Bonjour à tous et bienvenue sur Afrique Sport pour la matinale de ce vendredi 27 mai 2022 que nous débutons en Guinée. Décision radicale prise par le comité de normalisation de la Fédération guinéenne de football. À travers un communiqué, l'instance a annoncé qu'elle suspend le contrat le liant à son équipementier Mazita en évoquant son non-respect des obligations contractuelles. La FEGIFOOT a indiqué en parallèle avoir déjà ouvert des discussions avec d'autres partenaires en vue de trouver dans les meilleurs délai un nouvel équipementier pour ces différentes sélections. Le contrat avec la firme néerlandaise était entré en vigueur en janvier 2021 et courait normalement sur 2 ans. C'est Mazita qui avait notamment confectionné le maillot du CI national pour la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Un pas en Côte d'Ivoire, nommé sélectionneur de la Côte d'Ivoire la semaine dernière pour succéder à Patrice Baumel, Jean-Louis Gasset est arrivé à Abidjan et la Fédération ivoirienne de football a communiqué sa première liste de 25 joueurs retenus pour affronter la Zambie et le Lesotho dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2023. On note ainsi les retours de Wilfried Cannon, Jean-Daniel Akpa-Akpro, Jérémy Boga ou encore Christian Kwame, tous absents en mars. Des éléments comme Emmanuel Agbadou, Ismaël Diallo, Wilfried Singo, Ahmed Traoré Junior et Fousseinou Koulibaly sortent en revanche du groupe. Aurier, Aller, Kessié, Pepe, Zaha, Gradel, Bailly, Cornet ou encore Sangaré seront tous là. Rappelons que Gervinho est lui toujours convalescent, le gardien Sylvain Boubou toujours suspendu et le Lensois Seko Fofana récemment lauréat du prix Fowé toujours en retrait. Un passage en Algérie désormais fatigué en cette fin de saison. Riyad Mahrez a déclaré forfait pour le prochain rassemblement de l'Algérie, sacré champion d'Angleterre avec Manchester City le week-end dernier après la courte victoire contre Aston Villa. Riyad Mahrez va donc faire faux bond à la sélection algérienne. Usé par l'enchaînement des matchs, le capitaine des Fennecs a déclaré forfait pour le prochain stage des Verts. Il manquera ainsi les 2 matchs de qualification pour la CAN 2023. Et nous filons à Chelsea. Le club londonien va bientôt passer sous pavillon américain aux mains de Todd Bowley, l'actuel copropriétaire des LA Dodgers, franchise de baseball en MLB. Et ce dernier aurait déjà affirmé sa volonté d'investir dès son arrivée. Chelsea pourrait bien faire des folies cet été, à en croire les médias britanniques The Telegraph. Les Blues disposent de 235 millions d'euros de façon à renforcer l'effectif à l'intersaison. Une belle enveloppe suffisamment importante pour préparer des arrivées et pouvoir rivaliser avec les 2 ogres de Premier League cette saison, à savoir Liverpool et Manchester City. La priorité pour les dirigeants londoniens sera tout d'abord de renforcer la ligne arrière et pour cela, le nom de Jules Koundé est ciblé cet été et il n'est pas le seul défenseur de Liga à être dans le viseur. José María Jiménez et Pau Torres sont également sur la liste. Un bond dans le dossier Lewandowski. En fin de contrat en juin 2023, Robert Lewandowski pourrait bien quitter le Bayern de Munich cet été pour rejoindre le FC Barcelone. Toutefois, le club bavarois serait en train de bloquer Juan Laporta dans les négociations, alors que le Polonais serait toujours mécontent de la façon dont son dossier est géré chez le pensionnaire de Bundesliga. Le Bayern de Munich avait bien reçu l'offre du FC Barcelone pour Robert Lewandowski, mais le club bavarois n'y aurait pas encore répondu sans l'avoir repoussé pour autant. Le statu quo entre les 2 équipes pour l'attaquant de 33 ans se poursuivrait toujours. Cependant, Robert Lewandowski serait toujours furieux contre les dirigeants du Bayern de Munich à la suite de la situation avec Erling Haaland et ne voudrait pas avoir affaire avec eux, à voir ce qu'il adviendra du dossier au cours des semaines à venir. Et nous allons terminer avec Zinedine Zidane. Alors que Mauricio Pochettino devrait être remercié très prochainement, le Paris Saint-Germain cherche son successeur et l'émir Tamim Belhamad Al Thani souhaiterait voir Zinedine Zidane prendre ce poste. Selon les informations du journaliste Fabrice Hawkins, Tamim serait actuellement à Paris. Ce dernier souhaiterait d'ailleurs que Zinedine Zidane devienne le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain, alors que Thiago Motta, Joachim Löw ou encore Antonio Conte ont également été cités comme des potentiels successeurs de Mauricio Pochettino. L'émir du Qatar ne serait intéressé par personne d'autre que le champion du monde 1998. Néanmoins, pour le moment, il n'y aurait aucun accord pour l'arrivée de Zinedine Zidane au Paris Saint-Germain. Et nous arrivons au terme de cette matinale du vendredi que nous allons boucler avec le quiz du jour. Je viens de marquer 6 buts en un match et la saison prochaine, je partagerai le même club avec un joueur ayant marqué 9 buts dans un même match. Qui suis-je? Vos réponses seront attendues en commentaire. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner sur Afrique Sport. C'est pour ne rien manquer du football continental et international.